Dans une village où les ténèbres semblaient régner, vivait un homme de Dieu nommé Pasteur John Doe. Il n'était pas un simple serviteur, il était très oint, un homme dont la prière faisait trembler le monde spirituel. Là où il passait, les chaînes se brisaient, les malédictions tombaient et les âmes étaient délivrées. Sa réputation se répandait dans toutes les villes et villages alentours. Mais cette puissance attira la haine des sorciers, sorcières et charlatans. Les forces du mal voulaient sa chute. Ils envoyèrent tout ce qu'ils pouvaient. Séduction, malédiction, accidents mystérieux. Mais rien ne fonctionna jamais. Chaque attaque échouait, chaque piège se retournait contre eux. Le feu de Dieu protégeait le pasteur à chaque instant, et il marchait dans la foi avec une force que personne ne pouvait comprendre. Parmi ses ennemis, un charlatan très puissant le voyait comme sa plus grande menace. Cet homme avait passé des années à accumuler des pouvoirs occultes et à instiller la peur. Il envoya ses esprits, monta des pièges et tenta toutes sortes d'attaques. Mais chaque tentative échoua. Le pasteur restait debout, toujours plus fort. Malgré sa foi et sa puissance, un jour le pasteur fit face à un problème personnel si lourd qu'après plus de 3 mois de prière et de jeûne, aucune réponse ne vint. Le silence de Dieu pesait lourd sur son cœur. Fatigue, doute et solitude l'assaillirent. Même sa foi profonde ne semblait pas suffire. Dans ce moment de désespoir, il prit une décision inhabituelle. Aller voir le charlatan. Personne ne savait pourquoi. Était-ce pour trouver un conseil humain, pour comprendre les plans de Dieu, ou pour confronter son ennemi? Ce mystère restait entier. C'était clair, le pasteur cherchait la solution auprès du charlatan. De son côté, le charlatan, lui aussi, vivait un combat terrifiant. Ses propres esprits, qu'il croyait contrôler, se rebellaient et cherchaient à l'éliminer. Après de nombreuses tentatives pour se protéger, il décida pour la première fois de se confesser et de chercher refuge auprès du pasteur. Il espérait trouver pardon, protection ou un chemin vers la paix. Ainsi, par un étrange destin, les deux hommes prirent la même route, chacun ignorant ce que l'autre pensait ou pourquoi il y allait. Le pasteur se dirigeait vers le charlatan pour trouver une solution à sa propre épreuve. Le charlatan se dirigeait vers le pasteur pour se confesser et chercher protection contre ses esprits. Mais le destin avait un dernier plan. Sur le chemin, leurs voitures se percutèrent violemment. L'impact fut immédiat et fatal. Les deux hommes moururent sur le coup. Personne ne sut jamais pourquoi ils avaient pris cette route ce jour-là. Personne ne sut jamais ce qui se passait entre eux. Le mystère resta complet, la fin d'une vie. La ville fut bouleversée par la perte simultanée du pasteur et du charlatan. Les ténèbres semblaient avoir triomphé. Mais dans les cœurs de ceux qui avaient connu le pasteur, une question brûlante restait. Le pasteur, loin de Dieu, et le charlatan sont morts dans un accident. C'est de la part de Dieu ou c'est le diable? Ceci est un mystère. Vous qui écoutez ce message, c'est ici nous devons toujours demander la grâce de Dieu. La fin d'une chose vaut mieux que le commencement. D'après vous, qui ira au ciel? Qui trouvera la miséricorde et la vie éternelle? Laissez votre avis dans le commentaire, abonnez-vous et partagez cette histoire clinique sur la cloche de notification pour ne pas rater ceux que nous partagerons.